Bonjour et bienvenue pour cette 336e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous présente les meilleures nouveautés comics disponibles chez originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Si vous êtes en vacances à Paris cet été, eh bien je vous invite à venir découvrir notre boutique comics et notre boutique manga juste à côté, 49 rue La Cépède. Nous sommes dans le quartier du Panthéon, nous sommes à côté de la place de la Contrescarpe, quartier Mouffetard, métro Monge ou Cardinal Lemoine. Honnêtement, faites une balade dans Paris et venez découvrir notre boutique. Nous avons des merveilles et notre équipe vous attend évidemment pour vous présenter les meilleurs comics. Grosse actualité en ce début juillet, dernière émission avant la pause estivale. La prochaine émission ce sera certainement en août. Là nous allons faire une petite pause parce que d'abord il y aura moins de sorties et puis on va prendre quelques jours de congé bien mérité et on espère que vous serez toujours là. On a prévu des contenus sur la chaîne pour continuer à vous alimenter et continuer à vous proposer des choses. Beaucoup de comics intéressants. On commence tout de suite avec Sensational She-Hulk, Panini, les omnibus, 2 omnibus pour cet été. Le premier c'est celui qui vient de sortir, qui vient d'arriver. C'est le chef-d'œuvre de John Byrne qui a complètement réinventé le personnage 9 ans après sa création de She-Hulk, Miss Hulk en français. Ça apparaissait dans Nova en tout petit format et c'était un comics vraiment nouveau parce que c'était un comics qui proposait de découvrir un personnage assez nouveau hein, et un personnage qui avec un ton vraiment différent, un ton décalé, humoristique, mais aussi un ton 100% action, puisque vous le savez, c'est aussi la marque de fabrique d'un dessinateur comme John Byrne, c'est de pouvoir réaliser des scènes absolument dantesques et nous régaler avec son trait à la fois clair, lumineux, rond et séduisant. Voilà, ces épisodes sont cultes, ces épisodes sont absolument fabuleux, c'est drôle, c'est bourré d'action et c'est plein d'idées. C'est vraiment le meilleur de John Byrne, c'est peut-être la meilleure période de John Byrne en solo, hein, parce que là il n'avait pas d'encreur, il était maître de son destin, après avoir, vous le savez, pendant des années œuvré sur des séries mainstream chez Marvel, les X-Men, les 4 Fantastiques. Il s'est amusé sur sur She-Hulk. C'est disponible en omnibus, c'est une très grosse vente et c'est à ne rater sous aucun prétexte. La sensationnelle She-Hulk, c'est disponible dès à présent et ça fait partie de ces choses qu'il ne faut pas rater. Voilà. On a également un autre omnibus qui est sorti, c'est l'omnibus The Boys, l'omnibus des garçons. L'omnibus de la série de Garth Ennis et d'Eric Robertson, série culte, série qui s'est vendue à des millions d'exemplaires aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Une série remise au goût du jour grâce à la série Prime Video. Si vous aimez la série Prime Video, eh bien je vous invite à lire le comics. Si vous n'avez jamais lu The Boys, c'est le moment de le faire dans cette belle édition en omnibus, en cartonné, qui propose les 38 premiers numéros de la série ainsi que la série Herogasm, une série absolument incontournable, un comics absolument parfait pour vous les lecteurs et les amoureux. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de cette saga complètement irrévérencieuse et complètement folle, avec un ton, avec un humour provocateur et avec évidemment tout ce qu'il faut d'outrage. C'est signé Garth Ennis et donc c'est vraiment pas piqué des hannetons. Également chez Panini qui n'arrête pas de sortir des choses. Alors il y a beaucoup de choses qui sortent chez Panini, il y en a moins que prévu parce qu'il y a énormément de décalage, mais il y a quand même des choses hyper intéressantes, notamment la mini-série événement qui fait l'objet de 4 couvertures, Dark Ages, c'est signé Tom Taylor et Iban Coelho. C'est dans la grande tradition, vous savez, de ces récits qui se permettent de faire un pas de côté par rapport à la continuité, dans lequel les héros sont confrontés à un événement qui change leur destinée. On peut parler évidemment de comics comme House of M de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. On peut penser à l'ère d'Apocalypse où les X-Men se retrouvaient dans un monde qui n'était plus le leur, dans une continuité complètement distordue. Et bien là c'est pareil avec Tom Taylor qui est un habitué du genre puisqu'il l'a fait avec DCeased chez DC où il y avait des attaques d'infectés, donc de zombies et de personnages absolument horrifiques dans l'univers DC Comics et qui s'attaquait à Batman et à la Justice League. Et bien Tom Taylor il a fait la même chose
il a imaginé l'univers Marvel sans électricité, donc avec un retour à la vapeur. Regardez cet Iron Man très locomotive, hein, on peut le dire, locomotive à vapeur. On va retrouver tous les personnages préférés dans une aventure inédite et ils vont devoir s'adapter. Le dessin est particulièrement soigné, Iban Coelho devient un artiste formidable et puis regardez comme c'est dynamique et l'histoire m'a beaucoup plu. Ça fait partie de ces lectures très agréables que je vous recommande pour l'été. C'est disponible en boutique à Paris et en ligne. 2 intégrales à ne pas rater non plus chez Panini en ce mois de juillet. Le premier, c'est les Untold Tales of Spider-Man. Ce sont les récits inédits. Kurt Busiek, le fabuleux scénariste de Marvels, mais aussi de Arrowsmith ou encore de Astro City, a imaginé les épisodes qui auraient suivi la première apparition de Spider-Man, donc Amazing Fantasy numéro 15, et il a fait le 16, 17, 18, 19. Il a fait les 4 numéros suivants dans une mini-série. Et ensuite, il a donné... alors ça, c'est la mini-série qui est peinte et qui est plutôt pas mal. Et après, il a imaginé des épisodes intermédiaires entre les épisodes 6 et 7 de la série Amazing Spider-Man de 1962-1963. Entre ces épisodes, il se serait passé plein de choses. Et donc, il a décidé de raconter ces histoires d'un jeune Peter Parker, encore lycéen et encore novice dans son rôle de Spider-Man, pour retrouver la fraîcheur d'antan, puisque à l'époque les séries Spider-Man, on était en pleine saga du clone, et donc du coup le but était de recoller avec les lecteurs d'avant qui n'aimaient pas la saga du clone et qui voulaient plus de Spider-Man classique, et c'était 5 ans ou 6 ans avant Ultimate Spider-Man, donc c'est évidemment une série qui a aidé à mieux y voir et sur ce qu'il fallait faire pour créer plus tard Ultimate Spider-Man. C'est brillant et c'est incontournable. Et ça marche très fort d'ailleurs. C'est vraiment une intégrale à ne pas rater, tout comme l'intégrale Hulk 1994-1995. Nous sommes toujours dans les années Peter et David, hein, il a fait 10 ans sur la série. Et après évidemment le succès des épisodes de Todd McFarlane, des épisodes de Dal Keown et des épisodes donc de Gary Frank qui termine son run dans ce numéro, eh bien on découvre le nouveau dessinateur Liam Sharp. Donc toute la première partie est dessinée par Gary Frank. Et donc c'est du Gary Frank pur jus, hein, on adore, c'était vraiment déjà génial en 94, hein, il est devenu fabuleux mais il était déjà, et puis regardez des personnages iconiques comme Ella qui fait une apparition, et à la fin on a l'arrivée dans un autre style de Liam Sharp qui est devenu la méga star qu'on connaît aujourd'hui et qui à l'époque avait déjà quelque chose, et chez Marvel ils avaient déjà compris que ce dessinateur ferait partie des très très grands, et Peter David a toujours eu les meilleurs dessinateurs pour faire ses épisodes de Hulk, et on le voit parce que vraiment c'est exceptionnel. On termine chez Panini avec la collection incontournable de l'été à petit prix. C'est disponible en boutique à Paris et c'est disponible en ligne. La collection Dark Vador, j'adore, avec 10 titres à 6,99, l'occasion de découvrir 10 récits sur Dark Vador issus de ce qu'on appelle les légendes, c'est-à-dire que ce sont les comics publiés à l'époque par Dark Horse Comics puis par Delcourt en version française, donc réédité par Panini avec plein d'auteurs comme Rick Leonardi, Dave Gibbons, mais aussi Ryan Benjamin et Carlos D'Anda. Voilà, des très belles couvertures, des récits complets et un petit prix, 6,99 l'album. C'est une super opération d'été et je vous invite à la découvrir. À ne pas rater chez Urban Comics des choses très intéressantes comme Batman Détective tome 2. Alors vous le savez, nous sommes sous l'ère Infinite, donc c'est le 2e tome, avec une nouvelle équipe de créateurs depuis le tome 1. Le tome 1, je l'ai adoré, je vous en ai parlé. Et je trouve que c'est la meilleure série Batman en ce moment. Je la trouve même meilleure que l'autre série Batman Infinite par James Tynion IV et par Jorge Jiménez. Là, c'est Mariko Tamaki qui scénarise et c'est Dan Mora qui dessine. C'est flamboyant, la couverture elle est dingue, et puis on a des dés crayonnés absolument fabuleux et séduisants par un dessinateur absolument génial. Regardez, c'est tout beau quoi, c'est magnifique quoi. Dan Mora c'est l'élégance, Dan Mora c'est la classe, Dan Mora c'est vraiment un style de dessin que je recommande à tout le monde. Vous allez vous régaler les enfants, c'est exceptionnel. Et vraiment c'est du très grand artiste. Il fait partie de ces dessinateurs qui peuvent tout dessiner, et il fait partie de ces dessinateurs à suivre. Voilà, donc c'est le tome 2, j'avais adoré le tome 1 et je vous invite à découvrir cette série parce que c'est du très bon Batman. Et à propos de Batman, ne ratez pas le nouveau kiosque, le nouveau fascicule
qui sort là et qui est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris. C'est Batman Infinite bimestriel, c'est le même format qu'avant. On retrouve 3 épisodes de Batman par James Tynion Ford, donc l'état de peur, hein, Fear State. Des épisodes déjà parus en album, donc si vous avez les albums, nul besoin d'acheter ça. Mais par contre, si vous prenez le train aujourd'hui, demain ou pendant les vacances, eh ben vous achetez ça et vous allez pouvoir vous régaler avec 3 épisodes de Batman, 3 épisodes de Detective Comics, donc les 3 premiers épisodes de cette saga, et une mini-série consacrée à Suicide Squad. Donc il y a 288 pages de BD pour 12,90 €. Et bien là, les amis, vous allez vous régalé, c'est tout ce que je peux vous dire. Chez Delcourt, il y a beaucoup de choses cet été chez Delcourt. On commence très fort avec l'intégrale Spawn Godslayer. Vous le savez, dans la grande tradition et dans la grande histoire de Spawn, hein, Spawn a 30 ans cette année, eh bien il y a eu la série principale avec 331 numéros, mais il y a aussi plein de mini-séries ou de maxi-séries avec Curse of the Spawn, Hellspawn, Spawn the Undead, mais également cette série Spawn Godslayer, une série de dark fantasy qui s'éloigne beaucoup de la série originale, mais qui propose d'ouvrir l'univers et de l'étendre avec une série assez dark, une série vraiment fabuleuse. C'est une série incontournable que je vous invite bien entendu à découvrir. Elle est disponible en intégrale et à l'occasion des 30 ans de Spawn, je souligne une nouvelle fois le travail remarquable fait par nos amis de Delcourt qui valorisent le catalogue Spawn et qui font de très beaux albums, notamment avec Spawn's Godslayer. Je vous rappelle qu'on a fait une couverture exclusive, la voici, la voilà, notre couverture exclusive, seulement 300 exemplaires, pas un de plus, et il n'y aura pas de retirage. Et donc ça, tout est vendu. Si vous le voulez, il faut prendre cette couverture qui est absolument superbe également. Je vous rappelle également que sur l'album anniversaire de Spawn, regardez l'album anniversaire de Spawn, il est là. Nous avons fait une couverture exclusive, la voici, la voilà, et que on a fait également, on en fait une deuxième parce que ça tout a été vendu en 48 heures et hop on en fait une deuxième, 300 exemplaires avec une couverture de J. Scott Campbell, voilà, une sorte de second tirage avec une autre couverture variante collector et c'est super cool parce qu'elle est magnifique et vous êtes déjà très nombreux à l'avoir précommandé. Et à ce sujet, eh bien, je vous remercie parce que c'est quand même super cool de nous soutenir et c'est super cool de répondre présent quand on fait des événements. Donc le lien est dans le descriptif de la vidéo sur la homepage du site. C'est Spawn album anniversaire 30 ans avec une édition collector 300 exemplaires. Et j'en profite également pour vous dire, donc Spawn Godslayer c'est génial, mais a été réédité et a été réimprimé la mini-série Hellspawn, 16 numéros par Brian Michael Bendis, Steve Niles, Ben Temple Smith, Ashley Wood et Bill Sienkiewicz. Si vous mettez tous ces noms au Scrabble, vous gagnez sur tapis vert. Là, alors là, c'est vraiment incroyable. Hellspawn, c'est un peu une série beaucoup plus indé dans sa production, avec des couleurs qui rappellent un peu le Seven de David Fincher, et c'est vraiment une série absolument géniale. C'est une plongée dans l'horreur, et parce que c'est une des choses qu'aime bien faire Todd McFarlane avec son personnage de Spawn, c'est d'aller vers le côté horreur. C'est vraiment une série génialissime, dans des tons qui rappellent le dessin et les univers de Dave McKean, j'allais dire Steve McQueen, n'importe quoi, de Dave McKean, et c'est très beau, et c'est disponible 16 numéros dans une intégrale absolument incontournable. Chez Delcourt également, un titre parfait pour l'été, c'est la réédition de Soulfire de Michael Turner. Vous le savez, Phasm a été réédité, est en rupture, ça a cartonné. On est les plus gros vendeurs de Phasm de France. Et bien, ça va être la même chose pour Soulfire, puisque Soulfire, la série de magie et de dragons de Michael Turner, du regretté Michael Turner, fait l'objet d'une magnifique intégrale avec les épisodes évidemment de Michael Turner et la fin de la saga dessinée par le fabuleux Joey Benitez qui a terminé pour son ami les épisodes, puisque vous le savez, à cause de la maladie, il ne pouvait pas terminer. Et suite donc à la disparition de Michael Turner, eh bien Joey Benitez a tenu personnellement à terminer la saga, et c'est avec émotion et talent qu'il l'a terminé. Voilà, si vous aimez Michael Turner, je vous invite à craquer pour cet album. Autre album parfait pour l'été, alors là vous allez adorer, c'est la nouvelle série de Frank Shaw,
C'est tout simplement Fight Girls, sorte de Squid Game, version fille, avec 10 combattantes qui se battent pour la place de reine, puisque celle qui gagne le tournoi, sorte de Battle Royale, sorte de Hunger Game, sorte de Squid Game, et bien pourra épouser le roi. C'est quand même génial de se dire que on va pouvoir devenir reine. Donc vous allez découvrir un comics qui est la synthèse de tout ce qu'aime le dessinateur Frank Shaw, donc une grande série d'aventures avec des héroïnes fortes, hyper sexy, hyper musclées, avec des personnages hauts en couleur, 10 personnalités incroyables et avec une galerie de monstres, avec des attaques d'animaux sauvages et de dinosaures, puisque c'est ça aussi Frank Shaw, c'est des dinosaures. Voilà, un savant mélange, un cocktail détonnant pour une série absolument incontournable. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée. Je vous invite également à lire le one-shot unitaire financé sur Kickstarter aux États-Unis et édité par Delcourt en France, dessiné par Peter Krause. Peter Krause, il avait fait Irrécupérable, souvenez-vous, chez Delcourt. Ça s'appelle Blacking Out et c'est un véritable polar. C'est pour être un film, tellement c'est super chouette. Un polar, une enquête très classique d'un flic qui doit savoir qui a tué la jeune fille et tout accuse le père de la jeune fille, mais lui pense que c'est quelqu'un d'autre et il va mener son enquête. Et au fil de son enquête, eh bien, on va découvrir plein de choses, des éléments qui nous étaient passés sous le nez pendant l'enquête de la police. Un ancien flic devenu détective privé en quête de rédemption et qui va découvrir qui est le meurtrier de cette jeune fille. Voilà, c'est vraiment un comics que j'ai vraiment adoré. Ça s'appelle Blacking Out, c'est au format BD et c'est vraiment une super lecture. J'ai adoré, tout simplement. Chez iComics, après le mois dernier, la réédition de The Cape de Joe Hill, et bien voici une sorte de prequel d'origin story pour savoir d'où vient cette cape. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam, ça s'appelle The Cape 1969. C'est le même scénariste qui a travaillé sur la nouvelle de Joe Hill qui est aux manettes et il y a un nouveau dessinateur. Voilà, si vous aimez les ambiances guerre du Vietnam et si vous aimez ce qu'écrit Joe Hill, eh bien vous allez adorer. Voilà, il y aura 3 tomes de The Cape, c'est le deuxième qui est réédité. C'était déjà précédemment édité chez Milady Graphics et on est ravis que ça revienne puisque c'est des comics absolument incontournables. Si vous aimez Deadpool, je fais un petit tour, un petit pas de côté pour vous présenter un manga qui s'appelle Deadpool Samurai. L'idée c'est que Deadpool, alors c'est coproduit par Marvel, c'est pas Marvel qui essaie de faire du manga, c'est tout simplement un manga qui vient de Shonen Jump Plus et qui va nous proposer une histoire de Deadpool inédite, donc un véritable manga avec des véritables japonais, des véritables mangaka aux manettes. Et donc il va débarquer à Tokyo pour intégrer l'antenne japonaise des Avengers et du coup il va vraiment mettre le doigt dans quelque chose de fou. Il y a des samouraïs, il y a évidemment tous les codes du manga qui sont respectés, mais également tout l'univers de Deadpool. C'est un savant mélange et pour une fois que c'est bien fait, il faut le dire, c'est disponible donc sur notre site internet, c'est disponible chez Original Comics et chez Original Manga. On termine avec mon chouchou, on termine avec un trésor. En 1992, Jim Lee, alors qu'il terminait un run historique sur les X-Men, on lui a proposé, alors que c'était la grande folie, c'était la grande mode des trading cards, vous savez, ces cartes à collectionner. Vous savez, nous en France, on a les vignettes Panini, hein, on a été élevé avec les vignettes Panini, et les cartes Pokémon pour les plus jeunes. Et bien aux États-Unis, les cartes, c'est une tradition. Il y a les cartes de baseball, les cartes de football, les cartes de basketball, avec les statistiques de tous les joueurs sur la saison. Et c'est des cartes à échanger et à collectionner. Et bien, ils ont fait la même chose au début des années 90 sur les comics, avec plusieurs séries consacrées à Marvel et un énorme succès quand ils ont fait les cartes consacrées aux X-Men. Ils ont demandé à Jim Lee, qui était la star, il a vendu 8 millions d'exemplaires de X-Men numéro 1 avec Chris Claremont, et bien on lui a demandé de dessiner les 100 X-Men, enfin les 100 personnages principaux de la saga X-Men, et donc ça a donné une série de cartes qui s'est vendue à 108 millions d'exemplaires. 1 million exemplaires. Et donc du coup on se retrouve avec certainement les plus belles illustrations, les plus belles poses de tous les personnages Marvel. Regardez Captain Britain ici, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir dans un petit livre publié en version française par Huguin et Memine. On replonge dans les années 90, on replonge dans le talent de Jim Lee et on se fait à nouveau
plaisir. Voilà, ça s'appelle X-Men Trading Cards et c'est vraiment exceptionnel. Voilà, vous tapez Trading Cards ou Jim Lee dans la barre et vous allez le trouver. C'est un bouquin que j'adore. Voilà, merci pour cette émission. C'est donc la dernière de la saison et on se retrouve certainement en août pour parler des autres nouveautés. Je prends toujours autant de plaisir à vous parler de ces nouveautés. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Cette émission et tout ce qu'on fait existe parce que vous soutenez la boutique. Donc n'oubliez pas, si vous êtes à Paris, vous passez en boutique au 49 rue La Cépède. L'équipe vous attend tout l'été. Et si vous ne passez pas à Paris, eh bien le port est offert et on vous livre dans toute la France à partir de 29 €. Bonnes vacances si vous en prenez et bon repos si vous vous reposez. Et en tout cas, je vous dis à très vite, mais c'est pas parce que cette émission se met en pause que la chaîne se met en pause. Il y a plein de choses de prévues. On se retrouve très vite les amis, salut.